Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Tchuss, vous avez passé une bonne petite semaine, on se retrouve ce dimanche matin pour parler de cinéma. Il s'est avéré que j'ai revu un film que je connaissais depuis un certain temps et je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle. Alors, on va couper court tout de suite. Le film dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement celui-là, Nerve. Un film que vous ne connaissez probablement pas. Et pourtant, ce film est terriblement efficace. Alors, de quoi parle ce film ? Ne bougez pas, je vous en dis tout de suite un peu plus après le jingle. Accrochez vos ceintures, on y va. Avant de parler du scénario, on va quand même s'intéresser un petit peu à la réalisation. Nous retrouvons deux réalisateurs que personnellement je ne connais pas forcément, Ariel Schulman et Henry Joost, qui ont bossé tous les deux sur ce film. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant ? Est-ce qu'ils ont vraiment réalisé des films intéressants ? Oui et non. Après bon, c'est un petit peu un avis personnel, hein, bien sûr, mais bon. Ils ont réalisé Project Power, voilà, qui est sorti sur Netflix, que je vous recommande d'ailleurs, qui est un très bon film. Moi personnellement j'ai adoré. Ils ont réalisé Nerve bien évidemment, mais ils ont surtout réalisé Paranormal Activity 4 et Paranormal Activity 3. Des opus assez décriés, puisqu'aussi très mal notés sur Allociné. C'est tout ce qu'on pouvait dire un petit peu sur leur réalisation. En fin de compte, ils n'ont pas eu beaucoup d'impact dans le milieu du cinéma, hein. Faut être clair, voilà. Ils ont fait quelques films qui n'ont pas vraiment tranché en leur faveur. Après, petit avis personnel, moi j'ai trouvé que les Paranormal Activity, j'ai trouvé que Paranormal Activity était une très bonne saga. Bon, évidemment, quand on commence à faire 7 films, au bout d'un moment, voilà, il y en a marre. Quand on a 6 films, surtout qui reprennent la même essence qui avait été lancé par le premier, effectivement après ça devient un peu compliqué de se renouveler. Donc oui, c'est vrai que la série pouvait s'essouffler par moments, mais moi personnellement j'ai tout à fait aimé les Paranormal Activity et je les aime encore plus le soir quand je regarde les films à partir de 23h minuit, ouais, dans ces eaux-là. Pour ce qui est des acteurs, alors des acteurs, nous retrouvons, on va dire, les 3 acteurs principaux. Alors il y a surtout 2 acteurs principaux et après il y en a plein d'autres qui se retrouvent plus ou moins sur le même plan tout au long du film. On va dire que la troisième, je l'ai choisie, mais ça aurait pu tout à fait être quelqu'un d'autre. Alors nous avons Emma Roberts, qui joue Bea Delmonico, donc l'actrice principale, qui est accompagnée de Dave Franco, qui joue Yann, le duo d'acteurs principal de ce film. Et en troisième position, il y a Emily Mead, qui joue Sydney. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu de quoi parle le film. En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur internet des défis filmés, Vi et Yann décident de s'associer pour relever des challenges de plus en plus risqués et gagner toujours plus d'argent. Et oui, parce que l'appât du gain, ça intéresse, ça intéresse. Mais bientôt, les 2 joueurs s'aperçoivent que leurs moindres mouvements sont manipulés par une communauté anonyme de voyeurs. Le jeu vire au cauchemar, impossible d'arrêter. Le système repose sur ces 2 types de personnes que nous sommes en fait. Est-ce que nous voulons être des joueurs, donc des acteurs, c'est-à-dire que tenter de nous mettre en compétition pour pouvoir gagner de l'argent en réalisant des défis, ou alors est-ce que nous voulons être des voyeurs, c'est-à-dire que nous payons pour regarder les joueurs réaliser leurs défis, défis bien sûr qui sont donnés par la communauté, sans limite particulière, sans contrainte particulière en fait, sauf celui de réussir défi pour le joueur, et s'il veut gagner un petit peu d'argent quoi. Et donc Nerve fait partie de ces films un petit peu one shot, c'est-à-dire que on est aspiré. Alors le film dure pas très longtemps, on est sur 1h36, voilà. C'est vraiment pas long. Il y a cet effet un petit peu one shot, c'est-à-dire que c'est un concept bien atypique, et le film nous emporte dès les premières minutes, le temps de poser un petit peu les personnages, et après hop, une fois que les personnages sont plus ou moins posés, ça reste assez simple. Il y a pas vraiment le scénario est pas vraiment très compliqué à comprendre, c'est vraiment assez simple d'accès. C'est-à-dire que le film nous emmène dans cette problématique-là, sur les réseaux sociaux, sur une possible dérive contre de l'argent. Qu'est-ce que nous serions prêts à faire avec tout ce qui est possible aujourd'hui ? Ce type de film, Nerve, pourrait tout à fait exister. Évidemment, ça part un petit peu dans les extrêmes à certains moments. Et donc moi j'ai beaucoup aimé ce film puisque il nous emmène dans une vraie problématique, et une vraie problématique de fond, ça nous interroge. Alors le film est sorti en plus en 2016 en France. Il est sorti quand même il y a quelques années. Alors moi je l'avais vu, je vous avouerai que je l'avais déjà vu il y a un petit moment, mais je l'ai revu cette semaine à l'occasion de cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce film toujours autant d'actualité. Je me suis dit, c'est quand même marrant parce que en l'espace de 7 ans, le film n'a pas pris une ride sur son propos
de fond. La problématique est toujours autant d'actualité malgré le temps qui passe. Bon, des fois, on a certains films au bout de 5-6 ans, on sent que des fois ça peut être obsolète, suivant ce qui se passe, suivant l'actualité, tout ça. Mais là, le film est encore d'actualité. C'est ça qui est assez marrant. Donc, c'est pour ça. Moi, j'adore les petits films comme ça, avec des petits concepts et qui vous emportent. Ce côté un petit peu one-shot, c'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas besoin d'avoir de suite. C'est un film qui se suffit par lui-même. C'est-à-dire que par lui-même, il va apporter quelque chose qui va être intéressant, une réflexion. Alors après, le scénario ne fait pas tout, et bien évidemment, ce qui va faire aussi la grande force de ce film, c'est tout simplement la technique. Niveau technique, le film s'en sort super bien. Alors déjà, la mise en scène est vraiment parfaite. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien à reprocher. Et on va dire que graphiquement, le film est à l'image de la jaquette. Ça se passe la nuit, la plupart du temps ça se passe de nuit en fait. C'est ça qui est d'ailleurs assez surprenant. Il y a peut-être une petite description intéressante, une petite comparaison à faire justement avec le fait que les réseaux sociaux, on sait pas trop où est-ce que ça nous mène. Et donc le fait que ça se passe la nuit, il peut y avoir un petit parallèle qui peut être fait. Ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est un choix de réalisation qui est intéressant. Graphiquement, c'est propre, il n'y a rien à dire. Et à l'image de cette jaquette, en fait, on ressent tout cet effet un petit peu glow. Le glow, tout ce qui est un petit peu flashy, en fait. Mais flashy, mais avec du flashy avec des couleurs sombres, en fait. On a cette opposition entre la lumière et une certaine partie sombre, notamment la nuit, mais aussi dans pas mal d'endroits où les protagonistes vont, puisque le film raconte une péripétie qui va se passer en l'espace d'une nuit. Il va y avoir des événements qui vont se passer en journée, mais ça va être plus pour poser les personnages. On va dire, on peut peut-être même dire que le film se passe à l'échelle d'une seule journée. Ça aussi d'ailleurs, le fait que le film se passe sur un laps de temps extrêmement court, ça nous montre à quel point, en fait, tout va très très vite. Il peut y avoir quelque chose de fantastique qui peut se créer, et au même moment, dans la même soirée, cette même chose peut se détruire par elle-même, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, il y a plein vraiment de questionnements dans le choix de la réalisation, dans le choix des couleurs, dans le choix du propos de fond, en fait, grâce au scénario, qui font que on est interrogé quand même. On est vraiment questionné et on se demande vraiment, est-ce que tout ça, ça pourrait être possible? Est-ce que tout ça, ça pourrait marcher? Est-ce que tout ça, c'est dangereux? Est-ce que ça serait bénéfique? Parce que les réseaux sociaux, tout le monde dit que c'est bénéfique, mais qui ne nous dit pas que ça se trouve dans 5 ans, on va découvrir qu'en fait, c'est totalement pas bénéfique du tout. Un petit peu comme une cigarette, une drogue, enfin, je sais pas. Je dis ça un petit peu comme ça, mais je me pose la question. Et donc ce film, voilà, moi je vous le conseille parce que il nous amène sur une thématique, c'est vachement bien fait, c'est vachement bien construit, on est pris par le truc en fait, et il y a plein de questionnements, il y a plein de choses, plein de parallèles qui nous ramènent un petit peu à comment les réseaux sociaux sont apparus, comment on s'en sert, comment on les consomme, qu'est-ce qu'ils font de nous, puisqu'il nous transforme quand même un petit peu, suivant que l'on soit voyeur ou qu'on soit joueur, pour rester un petit peu dans le scénario du film. Ça nous transforme en fait et ça nous rend différents de ce qu'on est au fond. C'est un film qui me fait penser un petit peu à Time Out. Je sais pas si vous avez vu Time Out avec Justin Timberlake en acteur principal, un film incroyable. Pareil, c'est un petit peu le même style de film, c'est-à-dire que c'est un one-shot, un film qui se suffit par lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir de suite, il n'a pas besoin d'avoir 50 films comme chez Marvel, hein. Non. Juste un film suffit à poser quelque chose, et ce quelque chose nous interroge, nous questionne. Là, en l'occurrence, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, notre rapport que l'on a vis-à-vis d'eux, le rapport que les réseaux sociaux ont vis-à-vis de nous, c'est-à-dire que comment on les reçoit, comment on les consomme, enfin, ça marche un petit peu dans tous les sens. Et comme nous sommes des êtres humains et que nous parlons avec des milliers de personnes et des centaines de personnes tout au long de notre vie, et ben tout ça un petit peu crée un petit peu cette sorte de fourmillement en fait de relations de personnes à distance grâce à un téléphone, et ça nous amène sur quelques petits questionnements qui sont vachement sympas. En tout cas, il y aurait vraiment beaucoup de choses à en dire. Moi, je vais pas trop m'étendre non plus, mais Nerve est vraiment un excellent film. Et moi, je vous le recommande. Alors forcément, quand c'est bien, si je peux, je l'achète en Blu-ray. Donc vous pouvez tout à fait le trouver en Blu-ray si vous voulez le voir. Bien évidemment, le film est disponible sur Prime Video, donc n'hésitez surtout pas à aller le regarder. Si jamais vous l'avez adoré, soutenez les réalisateurs et achetez-le. Ça vaut le coup. C'est ainsi que nous arrivons donc à la conclusion. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait en tout cas énormément plaisir de pouvoir partager ce film avec vous. J'espère que vous pourrez le voir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, pour le petit like, pour montrer que vous avez aimé cette vidéo. Ça aide au référencement de la chaîne et de la vidéo, bien entendu.
si vous avez des commentaires ou des remarques sur ce film, voilà, si vous voulez tout simplement me laisser un petit avis, n'hésitez surtout pas à le faire là, juste en dessous là, voilà, juste en dessous là, voilà. Marquez les commentaires, pareil, les commentaires comme les likes aident au référencement de la vidéo. Moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une agréable semaine. N'oubliez pas que c'est important d'aller voir des films en salle, ou si vous regardez des films, essayez de les acheter. Ça vaut le coup de se faire une petite collection. Ça vaut vraiment le coup, moi je vous le dis. Prenez soin de vous, et puis nous on se dit à la prochaine, comme d'habitude, le dimanche matin à 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.